Amen. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques années que je n'étais pas venu à Mons. Alors donc, je me réjouis d'être de nouveau là. Amen, amen. On va entamer, c'est vrai, une série d'enseignements sur la délivrance. Et puis, je m'attends au Seigneur, hein, comme vous tous. Moi, je ne sais jamais à l'avance ce que Dieu va faire. Comme ça, on ne s'ennuie jamais avec le Seigneur parce qu'il nous surprend toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avant de commencer, le Seigneur m'a donné deux visions. J'ai vu d'abord une espèce de grande coupole qui était tenue par une espèce de géant. C'est pas beau le géant, hein, franchement. Et dessous, il y avait du monde. C'était des gens qui étaient dans l'écrasement, qui étaient prisonniers littéralement, et toujours prisonniers, donc limités. L'ennemi les avait mis dans une limitation. Et bien sûr que Dieu, le Seigneur veut nous libérer. D'accord. J'ai vu aussi plusieurs personnes, je voyais un mur, et ces personnes, elles étaient accrochées, elles avaient grimpé, elles étaient accrochées en haut du mur, mais il n'y avait que leurs mains qui étaient dans la lumière. Un petit peu de leur tête et leurs mains. Le reste du corps était encore dans les ténèbres. Et ces personnes étaient épuisées, littéralement. Et je pense qu'elles étaient épuisées spirituellement. Et elles avaient, le Seigneur m'a montré qu'elles avaient besoin que les personnes arrivent en haut et les tirent pour pouvoir franchir ce mur. Il y en a peut-être quelques-uns qui se sentent un peu dans cette situation. Et si le Seigneur montre cette image, c'est parce qu'il va envoyer des personnes pour les tirer. Amen. Pour les tirer pour qu'ils rentrent dans la lumière. Amen. Alors, depuis quelque temps, je suis interpellée par le problème de la foi dans la délivrance. Pendant très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tellement de blocages pour la délivrance. Bon, on sait évidemment que Satan fait tout pour que les gens n'aillent pas libérer les captifs et pour que les captifs ne soient pas délivrés. Parce que vous savez, un chrétien délivré, c'est un redoutable guerrier qui fait trembler l'enfer. Amen. Amen. Mais un chrétien ligoté, c'est lui qui tremble devant l'enfer. Oui, oui. Il est dit en Luc 15, 74 que le Seigneur nous a délivrés afin qu'on puisse le servir sans crainte. C'est-à-dire que quand on n'est pas délivré, on le sert avec crainte. Oui, parce qu'on prend des nions, des coups. Je ne sais pas comment vous dites en Belgique. Ou à Mons. Donc, ça veut dire que pour pouvoir être des vrais guerriers, est-ce que vous savez qui est l'armée de terre de Dieu? Ben, c'est nous. Vous savez, les choses terrestres sont le reflet des choses célestes. Alors, Satan a une armée de l'air et une armée de terre. Son armée de l'air, c'est tous les démons. Mais son armée de terre, ben, c'est tous les gens qui tiennent sous sa coupe. Ce sont ses agents qui ne s'ajoutent pas. Mais les chrétiens, c'est l'armée de terre de Dieu. Vous savez, en Genèse 1, il est dit que Dieu a créé le ciel, la terre et toutes ses armées. Ça veut dire que déjà le décor était planté dès le départ, il allait y avoir la guerre. Donc Dieu avait prévu depuis toujours la guerre, il a prévu depuis toujours de lever une armée parmi ses enfants. Si vous croyez que vous pouvez coucouner à la maison comme chrétien, vous vous êtes trompé de religion. Parce que, en tant que chrétien, la guerre fait rage. Le diable est descendu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On vit de tels événements actuellement qu'on sait que le diable a vraiment très peu de temps. Alors il s'en donne à cœur joie, d'accord? Enfin, à cœur joie, si on peut dire. C'est pas parce que je crois qu'il n'a pas de cœur, c'est autre chose. Donc nous sommes l'armée de terre de Dieu. Et le problème, c'est que le Seigneur a prévu que nous soyons tous des soldats, tous des guerriers, tous des gens qui soient aptes à libérer les captifs pour que l'armée soit de plus en plus grande. Et il y a un véritable désastre aujourd'hui dans cette armée, depuis longtemps, c'est qu'il y a très peu de chrétiens combattants, très peu de chrétiens qui délivrent les autres. Et nous allons voir que c'est une question de foi, que c'est un problème d'incrédulité. D'incrédulité.
Et j'ai été très interpellée depuis un certain temps par le problème de l'incrédulité. Pendant très longtemps, j'ai pensé que l'incrédulité, c'était ce qui s'appliquait aux gens non chrétiens. Jusqu'au moment où je me suis aperçue dans la Bible que le mot incrédule était toujours donné aux gens de foi. Aux gens qui faisaient partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas donné aux païens. C'est donné aux gens de Jésus va dire souvent, c'est gens de peu de foi. Il va parler d'incrédulité. Il taxe ses enfants d'incrédulité. Il parle, il dit, mais les gens, ils disent, mais ils ont le cœur endurci, ils ont les yeux bouchés, ils ont les yeux fermés, ils ont les oreilles bouchées. Il parle de gens qui font partie de son peuple. On a un problème de foi. Alors je voudrais parler de ça ce soir parce que j'ai vraiment compris depuis quelque temps que le problème numéro 1 de la délivrance, c'était le problème de la foi. La foi dans ce que Jésus avait dit. Et aujourd'hui, il y a énormément d'incrédulité. Beaucoup de gens disent « je crois en Jésus ». Oui, tu crois en Jésus. Bon, on va voir quels sont les effets d'une vraie foi en Jésus-Christ. Car cela se traduit par des choses et des actes précis. Les gens disent « je crois en Jésus ». Beaucoup de gens en évangile qui s'est arrêté à « croire dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ah oui, et dans quel Jésus avez-vous cru? Dans quel Jésus a-t-on cru? Parce que figurez-vous qu'on peut croire dans beaucoup de Jésus. On peut avoir une toute petite foi tout en croyant en Jésus. Mais est-ce que pour Dieu, c'est ça la foi? Alors, on va le lire, on va lire certains textes, parce que ça va nous remettre sévèrement en question. Moi, ça m'a remis sévèrement en question. Parce que Jésus a dit en Luc 18 que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Si nous croyons que le retour du Seigneur est proche, ça veut dire que la véritable foi disparaît. Les gens croient en des tas de choses. Les gens croient en des tas de Jésus. Mais est-ce qu'ils connaissent le véritable? Parce que quand on connaît le véritable, quand on croit dans le véritable, cela se traduit par des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Donc on va commencer par là. Parce que si le peuple de Dieu reste beaucoup trop souvent, vous savez, le plus grand ennemi des chrétiens, c'est pas le diable est vaincu. Le plus grand ennemi des chrétiens, c'est la passivité. La passivité. Et pourquoi les chrétiens sont passifs? Parce qu'ils ne croient pas en ce que Jésus a dit et qu'ils ne le mettent pas en pratique. On va le voir. Vous savez, en Ésaïe 53, ça commence par « Qui a cru ?» On va le lire. Qui a cru? Vous savez, Ésaïe 53, c'est la prophétie, la plus puissante prophétie de tout l'Ancien Testament sur Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et ensuite, il y a la prophétie de Jésus. Qu'est-ce qui est passé? Jésus est arrivé au milieu d'un peuple qu'il attendait depuis 2000 ans et qu'il ne l'a pas reconnu. Il s'était forgé une idée toute faite de la manière dont Dieu se devait d'agir et dont le Messie devait être. Ne croyez pas que ça ait changé. Nous nous faisons toujours une idée de ce que Jésus devrait faire, de la manière dont il devrait agir, de la manière dont Dieu devait agir, au lieu de croire ce qui est écrit. Tout était écrit. C'était écrit à tel point que même un roi païen, Hérode, a reconnu que c'était Jésus qui arrivait dans le bébé qui n'avait même pas commencé à faire un miracle. Il l'a su, donc tout était écrit. Pourtant, ceux qui étaient les leaders du peuple de Dieu ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus a parlé, il a fait des miracles. Mais à la fin, tout le peuple criait, crucifiez-le. Et même ses apôtres n'y croyaient pas. N'ont pas cru en sa résurrection.
Alors nous allons parler des degrés de foi, de ce que c'est que la vraie foi pour Dieu. Parce que nous allons comprendre que c'est... Très souvent nous disons que nous avons la foi, mais nous allons voir que la manière dont Dieu interprète ce que doit être la foi est souvent en parfait décalage avec ce que nous croyons être la foi et notre foi. Amen. Vous savez, plusieurs fois Jésus a traité ses disciples d'incrédules. Vous savez, c'est impressionnant parce que voilà des hommes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. C'était leur travail, tout quitté. Ils le suivaient. Ils ont vu des miracles. Et pourtant, Jésus va les traiter d'incrédules. D'incrédules, à plusieurs reprises. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus ce soir parce que je vais y revenir dans les jours qui viennent, notamment en Matthieu 17, en Luc 9, en Marc 9. Jésus va même traiter ses disciples de race incrédule et perverse. C'est des mots très durs. Des mots très très durs. On va lire Marc 16. Verset 11. Quand ils entendirent qui il, c'était les disciples, c'était les apôtres, qui avaient vécu auprès de Jésus depuis 3 ans, à qui il avait dit plusieurs fois qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Donc ils l'avaient entendu, Jésus l'avait dit. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Il y a beaucoup de choses derrière. Premièrement, ça veut dire que ce que Jésus leur avait dit, parce que ça dépassait leur capacité de foi. Ils voulaient bien croire jusqu'à un certain point, mais au-delà, ils ne voulaient pas croire. Eh bien, ils n'ont pas cru. Quand ça s'est produit, ils n'ont pas cru. En plus, ça leur a été rapporté, si c'était des gens très importants qui leur avaient dit, peut-être qu'ils auraient cru. Mais des femmes, ils n'ont pas cru. Donc souvent, notre foi est accrochée à la personne qui va prononcer les paroles, au lieu d'être accrochée à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Ils ne l'ont pas cru. Et Jésus va leur dire un petit peu après, verset 14, « Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. » Ce n'est pas des petits mots, puisqu'il est dit que les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. La dureté de leur cœur. Alors c'est très intéressant de rapprocher ça de Hébreux. Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, donc à qui cette lettre s'adresse? À des chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, on est bien d'accord. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, donc ça existe, c'est bien de vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc déjà, l'incrédulité est liée au fait qu'on a un cœur mauvais. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exercez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Déjà, on voit qu'une des causes de l'endurcissement du cœur et donc de l'incrédulité, c'est la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau peut s'endurcir, peut devenir incrédule. D'accord? Nous en voyons un exemple de niveau de foi en Matthieu 16. C'est l'épisode, on ne va pas l'ouvrir là parce que c'est un peu long et souvent je fais une longue prédication dessus parce qu'il y a plein de choses importantes. Mais à un moment donné, donc, Pierre va avoir la révélation
que c'est Jésus. Et Jésus lui dit, c'est le Père qui te l'a révélé. Ça ne vient pas de ta chair, ça vient. C'est le Père qui est au ciel qui t'a révélé. Donc, Pierre a la révélation qu'il a devant lui le Messie attendu par Israël et prophétisé depuis 2000 ans. Je veux dire, on a l'impression, ça y est, il a franchi un pas de foi extraordinaire, ça y est, il a tout compris. Puis on fait 3 versets, 4 versets. Jésus commença à annoncer qu'il devrait mourir, qu'il devrait être mis à mort par les principaux sacrificateurs. Mais là, leur degré de foi ne passe pas. Ils se sont fait une idée préconçue de la manière dont le Messie devait être. Et puis quelque part, c'est pas le plan de Dieu qui l'intéresse. Ils sont en train de se mettre dans un système où ils pensent surtout à eux. Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Alors si c'est le Messie, ils vont faire une entrée triomphale à Jérusalem. On va leur dire, oh mais voilà les hommes, les premiers qui ont reconnu le Messie. Ils se sont fait tout un petit cinéma. Et quand Jésus dit qu'il va devoir être mis à mort, là, ça bloque. C'est pas du tout ce qu'il voudrait que Dieu fasse. Et c'est là qu'on va avoir la scène où Pierre va dire à Jésus, mais qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Et Jésus va se retourner en disant, arrière de moi, Satan. C'est Pierre qui est traité de Satan, comprenons bien ça. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. J'ai dit en scandale. Ce sont des paroles dures. C'est-à-dire que Pierre, il a eu un niveau de foi qui était déjà très grand. Il a eu la révélation qu'il avait devant lui, le Messie. Il est déjà bien au-delà de ce qui est écrit en Ésaïe 53. Qui a cru? Mais sa foi est limitée. Et en fait, tout le long, nous apercevons que même lors de la résurrection, ils ne vont pas croire. Leur foi est limitée. Tout à l'heure, on chantait qu'on pourrait déplacer les montagnes. Vous savez quand est-ce que Jésus a dit cela? C'est dans Matthieu 17. Et c'est au moment où les disciples n'ont pas pu faire une délivrance. Jésus a commencé par leur dire, race incrédule et perverse. Et c'est après qu'il leur dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Il irait le jeter dans la mer. Et Jésus ajoute 3 petits mots, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Ça veut dire que notre foi, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Alors on va voir un petit peu ce qu'est la foi selon Dieu. Je vais prendre quelques petites choses simplement parce qu'il y aurait de quoi parler très très longtemps. Jésus a dit déjà qu'on reconnaîtrait ses disciples. Vous savez, le mot disciple, l'Église d'aujourd'hui ne fabrique pas beaucoup de disciples. Ça coûte cher d'être disciple. Être un simple croyant, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais devenir un disciple, ça coûte très cher. Ça coûte de renoncer à tout. Ça coûte de renoncer à tous ses biens. Ça coûte de renoncer à ce monde. Ça coûte d'être pris à mettre sa vie sur l'autel totalement. D'être pris à mourir pour Christ. Ça coûte tout. Jésus a mis la barre très haut pour appeler des gens disciples. Aujourd'hui, on met la barre très bas pour appeler des gens chrétiens. Pourtant, en acte, ce qu'on appelle les chrétiens, ce sont des disciples. Alors aujourd'hui, les gens disent « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien ». Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent dire qu'ils sont disciples. Parce que être disciple, c'est vouloir être comme Jésus. Or, c'est le plan de Dieu, le meilleur plan de Dieu pour nous, c'est qu'on soit des disciples. C'est-à-dire qu'on change réellement de royaume. Vous savez, Jésus a dit, moi je peux prêcher que le royaume des cieux est proche. Il a dit en Marc 16, ceux qui vous croiront seront sauvés,
mais ceux qui ne vous croiront pas seront condamnés. Là où on arrive avec l'évangile, ça met une ligne de séparation entre ceux qui vont croire et qui vont être sauvés. Heureusement pour nous que Dieu a beaucoup de patience, quelquefois. Mais ceux qui vont rejeter l'évangile et qui vont être condamnés. C'est-à-dire que l'évangile qu'on amène, c'est une épée qui tranche. Jésus a dit, prêchez que le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire qu'on dit que la manière dont le Seigneur nous a dit de prêcher l'évangile, c'est de dire que cet évangile séparé peut rentrer dans le royaume des cieux, mais à condition de devenir des disciples. C'est les disciples qui vont être sauvés. Ce n'est pas les vagues croyants. Ce n'est pas les vagues croyants. Ce sont les gens nés de nouveau. Et quand on est né de nouveau et qu'on a la foi, il est dit, sans la foi, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Si on n'a pas la foi, et qu'on ne plaît pas à Dieu, est-ce que vous croyez que vous rentrez dans le royaume? Non, marquez que les incrédules n'entreront pas dans le royaume. Alors on va voir des signes de la foi. Premièrement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Voilà une chose que Jésus a dit, Jean 13, 35. Qui est ce on? C'est les gens de l'extérieur. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Ce sont les gens de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui on reconnaît les chrétiens, est-ce que les païens reconnaissent les chrétiens à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, l'amour qui se manifeste par des actes, pas par des paroles, pas par des mots, pas par les bisous du dimanche matin. Est-ce que les païens aujourd'hui disent des chrétiens, ce sont des gens qui s'aiment? Non. Ça veut dire qu'il y a très peu de disciples parmi les chrétiens. Jésus a dit aussi, parce que beaucoup de gens disent « Oh, moi je crois en Jésus ». Je lis Marc 16, 17. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il est marqué qui accompagneront les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les apôtres? Non. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça commence par là. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà des signes très clairs que Jésus a donnés. Si nous sommes des gens de foi, nous devons chasser les démons, nous devons guérir les malades. Vous savez, souvent on entend dans les églises, je dis, qui est-ce qui fait de la délivrance? On voit quelques mains se lever. Oh, ben moi j'ai participé à 1 ou 2 ou 3 délivrances. Ben j'y ai les autres. Oh, ben c'est pas mon truc. Non, non, c'est pas mon appel ça. Mais c'est pas l'évangile. C'est parce que Jésus a dit. Jésus a dit que tous ceux qui ont cru chasseront les démons. Amen. Amen. Imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, ce sont des signes clairs qui accompagnent la foi. La vraie foi dans le véritable. C'est-à-dire, qu'est-ce que la foi? Je sais en qui j'ai cru, dit Paul en Timothée. Je sais en qui j'ai cru. Il ne croit pas en la foi Jésus. En 2 Corinthiens 11, 4, il est écrit, c'est Paul qui parle à qui? Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Il dit, mais si quelqu'un vient vous apporter un autre évangile que celui que nous avons prêché, ou vient vous apporter un autre Jésus que celui que nous avons appris, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc il parle de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui peuvent même recevoir d'autres esprits. Une des choses d'incrédulité qu'on trouve le plus maintenant,
de prétexte pour ne pas faire de délivrance, c'est « Oh, ben les chrétiens nés de nouveau n'ont pas besoin de délivrance. » Ah oui, ben moi je lis dans la parole que non seulement ils peuvent avoir besoin de délivrance, mais qu'ils peuvent même attraper des démons. Simplement avec une fausse doctrine. Ça veut dire que tous ceux qui disent que les chrétiens n'ont pas de démons sont bourrés de démons. A priori, puisqu'ils ont une fausse doctrine, donc déjà, ils ont un démon qui est derrière, parce qu'ils ont un faux évangile, et qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ qui chassait les démons. C'est un ordre, c'est pas une option. À qui il parle? À ses apôtres? Non, il parle à tous ses disciples. Jésus a donné d'autres signes. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves. Ça m'a beaucoup travaillé, ça. C'est pas 3 gouttes, hein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez, il faisait aussi allusion à ce qui s'était passé dans le désert, où pendant 40 ans, il y avait un rocher qui suivait les Hébreux, et tous les jours, ce rocher produisait des fleuves pour nourrir des millions de personnes, pour abreuver des millions de personnes. Des fleuves d'eau vive. Ça fait allusion à la Samaritaine. Jésus lui dit, si je bois de ton eau, bon, je peux mourir. Mais celui qui boit de mon eau vivra. Donc, quand il parle des fleuves d'eau vive, il parle du fait que si on croit vraiment en Jésus-Christ, le long de notre route, on va amener des conversions, on va amener la vie. On n'a pas besoin même de... Le simple fait d'être des vrais hommes et femmes de foi va faire que le Seigneur va pouvoir nous envoyer des personnes qui auront faim et soif de vérité et qu'on va amener la vie partout où on va passer. Jésus a mis la part de la foi là. Celui qui croit en moi, il n'a pas dit le champion de la foi. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Ça veut dire qu'une personne qui a véritablement la foi, que Dieu appelle la foi, va avoir sur sa route des âmes venir à Christ par dizaines, par centaines, par milliers, peu importe, les œuvres préparées d'avance par Christ. Mais si sur notre route il ne se passe rien, que vaut notre foi? Si nous ne chassons pas les démons, si nous ne guérissons pas les malades, si nous n'apportons pas la vie partout où nous passons, qu'est-ce que vaut notre foi aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est ce que nous définissons comme la foi qui compte, ou ce que Dieu définit comme la foi, avec les effets que ça doit avoir, qui compte? Alors nous devons regarder où Dieu a mis la part pour appeler, pour dire de nous qu'on était des gens de foi. Il est dit aussi en 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12, parlant de tous les disciples. Or, à chacun, une manifestation de l'Esprit est donnée, un don. À chacun. À l'un est donné le don de la foi, à l'autre le don des miracles, à l'autre le don de guérison, à l'autre le don de ceci. Moi, souvent, je demande aux gens dans les églises, je dis, mais combien ici a des dons spirituels? Et je vois 3, 4 mains se lever. Mais je dis, et où sont les disciples? Alors, il y en a qui disent, ah ben j'ai parlé en langue. Ça ne fait pas partie des dons, des 12 dons. Parler en langue, il y a 2 sortes de parler en langue. Il y a le parler en langue que l'on reçoit pour s'édifier soi-même, pour parler au Seigneur. Mais dans les 12 dons, quand on parle du don du parler en langue, c'est un don qui peut être interprété. Qui ferait qu'il pourra être interprété. À l'un est donné le don de la langue, à l'autre l'interprétation des langues. Ça veut dire que c'est un don. Tous les dons que Dieu donne, c'est pour l'édification commune. Je vous dis la parole. Donc si ce don de la langue ne nous sert qu'à nous, c'est que ce n'est pas pour l'édification commune. Donc ça ne fait pas partie de ces 9 dons qui nous sont cités. Alors où sont nos dons si nous sommes des disciples de Christ? À chacun est donné. À chacun.
savez, il y a beaucoup de choses. Puis bien sûr, Jésus a parlé des fruits. Et il est très sévère. En Jean 14, il est très, très sévère. On va le lire, Jean 14. À partir du verset 5. Je suis le seul, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ce sont deux choses différentes. Et parce que le Seigneur dit juste avant, au verset 4, que si on demeure en lui, il demeurera en nous. Mais il faut que nous demeurions en lui. Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en Jésus? Ça veut dire qu'on marche par l'Esprit de Dieu. Il est écrit en 1 Corinthiens 6, 17, celui qui est uni avec l'Esprit de Christ, celui qui est attaché à Christ, est uni avec l'Esprit de Dieu. Donc si on reste en Christ, on va marcher par l'Esprit. Beaucoup de gens disent je marche par l'Esprit. Dans les fruits, montre les fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Ce sont des paroles sévères. Aujourd'hui, on nous présente, vous savez, les conversions aujourd'hui sont faites. Viens Jésus, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, Jésus t'aime, tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur nous a donné de convertir les gens. Je vais vous dire un des plus grands obstacles de la délivrance. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens qui sont véritablement convertis. Vraiment convertis. Parce que les gens qu'on arrive vraiment à délivrer, ce sont les gens qui sont des disciples, qui sont vraiment convertis. Les autres, on n'y arrive pas. Ou alors on s'échappe, on sort des démons et puis on revient aussitôt. Il faut tout le temps recommencer. De quoi ça vient? C'est que les gens sont mal convertis. On les a convertis, on a Jésus, sucre d'orge, gentil, qui était des plus. Tout le monde veut aller avoir plus. Alors les gens se convertissent à Jésus, on leur dit viens Jésus, il t'aime. Bah, j'ai besoin d'amour, alors je viens à Jésus. Viens Jésus, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras tous les problèmes réglés. Bon, tout le monde a des problèmes, donc on vient à Jésus parce que ça va régler les problèmes. Et c'est pas faux. Mais de quelle manière Jésus et les apôtres ont converti les gens? Si vous regardez bien, ça a commencé avec Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. Une conviction de péché. Une véritable conviction de péché. Une véritable conviction que sans Jésus, ils étaient irrémédiablement perdus. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent convertis, ils n'ont jamais eu de vraie conviction de péché. Ils n'ont jamais eu la conviction qu'ils étaient irrémédiablement perdus et qu'ils allaient être jetés en enfer. Aujourd'hui, on ne parle plus d'enfer dans les églises. Mais non, Dieu est bon, il comprendra. Mais non, mais tu ne peux pas jeter en enfer des braves gens comme nous, qui font tellement de bien autour de nous. Nous, on est gentils. Nous, on est bons. On est beaucoup moins méchants que le voisin d'à côté. Mais ce n'est pas du tout la parole. Ce qui amène les gens à la véritable conversion, c'est une conviction qui vient d'en haut, qui ne vient pas de notre chair, qu'on est irrémédiablement perdu. Qu'on était irrémédiablement perdu. Et que si Dieu n'avait pas envoyé son Fils pour payer à notre place, rien de ce qu'on pouvait faire ne pouvait nous sauver. Rien. Pendant 2000 ans, le peuple hébreu avait eu, enfin 1500 ans, avait eu la loi. Et cette loi était le miroir du fait qu'ils étaient absolument dans l'incapacité de se sauver eux-mêmes. Et ne croyez pas que ce soit différent aujourd'hui. Je vais vous citer le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Alors, ceux qui obéissent à ce commandement, levez la main.
de toutes vos pensées. Remarquez, s'il y a quelqu'un qui lève la main, je lui mets une auréole tout de suite. Je veux dire que déjà, nous sommes désobéissants au premier commandement. Parce qu'il prétend qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées. Si on dit oui, on est déjà des menteurs. Parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'on a toujours des pensées qui s'échappent, parce qu'on a d'autres choses auxquelles on pense à la vie, parce qu'on ne pense pas à Dieu 24 heures sur 24, on n'aime pas Dieu de toute notre force, ce n'est pas vrai. On peut aimer beaucoup Dieu. Mais déjà, on n'obéit pas au premier commandement. Donc on a tous besoin d'un sauveur. Vous comprenez? Et nous devons avoir cette conviction qu'on a désobéi, qu'on désobéit aux 10 commandements. Les gens vont dire, ah mais moi j'ai tué personne. Ah bon, tu t'es jamais mis en colère contre quiconque là? J'ai déjà dit, celui qui se met en colère contre son frère est déjà meurtrier. Donc nous avons tous désobéi aux 10 commandements. Et nous continuons à désobéir. Donc nous avons infiniment besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin d'une conviction de péché qu'on était irrémédiablement perdu. Et sans cette conviction de péché, nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas compris qui était Jésus. Déjà, nous le connaissons. Nous n'avons pas compris le prix du sacrifice de Christ. Nous n'avons pas compris le prix de la croix. Alors nous sommes des vagues croyants. Mais les croyants, les bouddhistes sont croyants, les musulmans sont croyants, les cathos sont croyants, tout le monde est croyant. Hein. Même les athées sont croyants, ils croient aux étoiles. Ils croient à la bonne étoile, ils croient à des tas de choses, en fin de compte. Hein. Ils croient en l'humanisme, ils croient dans la science, ils croient. Tout le monde est croyant. Mais croire selon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un impact. Dieu a mis la barre très haut pour dire qu'on était des gens de foi. Amen. Amen. Alors on va revenir un petit peu à la délivrance dans ce cadre-là et on va rentrer en Luc 9. C'est un chapitre extrêmement riche. Luc 9 et Luc 10. Pour comprendre toutes les erreurs de l'Église actuelle, des églises, du monde chrétien aujourd'hui. Ça commence en Luc 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Vous savez, c'est des mots très forts. Hein? Sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. D'abord, je voudrais vous dire que dans la parole, vous pouvez le vérifier, mais vous verrez toujours que la guérison et la délivrance sont tout le temps liées. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Amen, du diable. Donc c'est complètement lié. Je veux dire que la maladie est rentrée avec le péché et la maladie, malade, tout ça c'est les mêmes racines. D'accord? Donc il leur donne la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Si vous êtes des chrétiens, des vrais chrétiens nés de nouveau, disciples de Christ, vous avez reçu force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir tous les maladies. Amen. Amen. On peut dire bravo Seigneur. Mais encore faut-il le mettre en pratique. Parce que nous voyons juste après. Alors il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre. Il se passe la transfiguration, il se passe plein de choses. Et puis, il voit des choses extraordinaires. Et puis tout d'un coup, voilà que se présente un homme. Nous y reviendrons, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Qui arrive avec un cas extrêmement grave de démonisation. Un enfant qui souffre cruellement. Et les disciples n'ont pas pu le délivrer. Et le père arrive, désespéré devant Jésus, en disant, tes disciples, c'est toujours le mot disciple qui est marqué là, hein, c'est pas le mot apôtre, hein. Tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Et c'est là que Jésus va leur dire, race
incrédule et perverse. Pourquoi incrédule? C'est un démon très difficile à sortir. Jésus a enseigné à tous ses disciples à chasser les démons. Ils ont pris l'habitude de chasser les démons. Et puis là, tout d'un coup, ils ne savent pas le faire. Et donc, ils ont laissé au plan. Et Jésus leur dit, race incrédule et perverse. Perverse, c'est facile de comprendre pourquoi. C'est un mot très fort, pervers. Parce qu'ils ont laissé choir cet enfant qui souffrait cruellement et que des démons voulaient tuer par tous les moyens. Ils s'en sont lavés les mains. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, très souvent, quand les gens n'arrivent pas à délivrer quelqu'un, ils disent « c'est de ta faute ». Ils mettent la culpabilité sur la personne. « C'est de ta faute ». On ne peut pas, c'est pas de ta faute. Mais Jésus leur avait dit qu'il leur donnait force et pouvoir sur tous les démons. Donc ils devaient savoir sortir ce démon. Après, Jésus va leur expliquer. Donc il les traite d'incrédules. C'est-à-dire qu'il dit, c'est vous les fautifs. Vous êtes incrédules. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. On va le lire après. Donc nous voyons cet épisode qui arrive juste après la transfiguration où ils ont vu des choses extraordinaires et après que Jésus leur ait dit qu'ils avaient reçu ce pouvoir. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent « ben non, c'est pas mon truc » ou « non, c'est pas à moi de faire ça ». Mais le Seigneur vous dit, si vous ne le faites pas, vous êtes des incrédules et vous êtes des pervers parce que vous laissez dans des liens terribles des gens qui souffrent cruellement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent cruellement dans les églises. Parce qu'il n'y a personne pour les délivrer. Ceux qui ont fait des séminaires de délivrance avec moi sont toujours stupéfaits de voir les démons qui sortent de gens qui sont quelquefois depuis 15 ans, 20 ans dans les églises, qui n'ont jamais été délivrés. Qui sont dans des liens terribles, qui sont sous des malédictions épouvantables. Alors que le Seigneur nous a donné tous les moyens, toute la puissance, la force et le pouvoir pour libérer les captifs, pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils puissent démontrer aux hommes pour qu'ils puissent être des témoins vivants de la puissance de Dieu, que leur vie soit transformée. Parce que très souvent dans les délivrances, on voit aussi des guérisons physiques miraculeuses. On voit des changements de vie extraordinaires. Je me souviens d'un cas, j'aime bien le citer ce cas-là parce qu'il est particulièrement spectaculaire, mais enfin, on peut en citer des milliers. Je me souviens d'un homme, à Paris, qui était un Chinois, qui avait fait 4 séminaires avec nous. Et puis, il y avait plein de choses qui sortaient. C'était un homme qui était bardé de diplômes. Pourtant, depuis 7 ans, il n'arrivait pas à trouver de situation. Il était bardé de diplômes. Et je ne parle pas de petits diplômes. Impossible pour lui de trouver une situation. Donc on le savait qu'il était sous une malédiction. Toutes les portes se fermaient tout le temps. Pour la souffrance. La souffrance, le découragement, l'incompréhension. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas? Etc. Donc, séminaire de délivrance, on chassait les démons. Il y avait quelque chose tout le temps qui bloquait. On savait qu'il y avait des esprits humains, des héritages. Donc ça, je vous expliquerai ce dont il s'agit dans les jours qui viennent. Mais on n'arrivait pas à faire. Et puis tout d'un coup, le pasteur qui travaillait avec nous a une révélation. Il dit, mais c'est un esprit humain. Les vrais démons connaissent toutes les langues, mais pas les esprits humains. Et on savait que c'était l'esprit de la grand-mère qui était là. Et tout d'un coup, comme ça, on était une centaine de personnes. Il a une révélation comme ça, et puis il dit, est-ce que par hasard, ici, il y a quelqu'un qui parle le mandarin? Bon, c'est évident dans une église parisienne de trouver quelqu'un qui parle le mandarin sur 100 personnes. Et à ce moment-là, il y a même une frêle petite jeune fille qui se lève et dit, moi, je parle un peu le mandarin. Elle était effectivement eurasienne, c'est-à-dire qu'elle parlait un peu le mandarin. Alors, il dit, viens, avance, il dit, tu vas parler au démon en mandarin qui est là. Elle dit, mais moi, j'ai jamais chassé de démon. J'ai jamais chassé de démon, elle était paniquée.
Et le pasteur lui dit, si, tu vas prendre l'autorité et confiance. Est-ce que tu es disciple de Christ? Oui, je suis disciple de Christ. Ben, tu as reçu l'autorité. Tu vas prendre l'autorité, tu vas traduire en mandarin ce qu'on va te dire. Et il commence, alors elle s'était mise à peu près à 4 mètres du garçon. Et parce qu'elle avait peur d'approcher. Surtout que quand on chasse les démons, il était très très violent. Alors, il commence à parler, et puis le pasteur lui disait, en mandarin, tu vas dire, toi, esprit de la grand-mère, tu vas t'en aller. Et elle commence en mandarin, et elle est saisie par l'esprit de Dieu. Et elle commence à parler avec une autorité extraordinaire en mandarin. Et on entend un hurlement. Notre Chinois fait un vol plané, littéralement, il est expulsé de sa chaise, fait un vol plané, délivré instantanément. Ça faisait des années qu'on essayait de le délivrer, instantanément. Eh bien, le lendemain, il avait 3 propositions de travail. Le lendemain. Et aujourd'hui, il travaille à la mairie de Paris avec un très très haut poste. Je veux dire. Donc, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité, bien sûr, qu'on ne peut pas faire de délivrance sans être profondément à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est terrible de voir que dans les lettres aux 7 églises, les lettres aux 7 églises se terminent par une parole qui est tragique. On nous parle des 7 églises de la fin des temps, en même temps qu'on nous parle des églises dans le temps. Il y a un côté prophétique, mais c'est quand même les 7 églises de la fin des temps. Et les 7 églises, ça se termine par « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a très peu de chrétiens qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Qui entendent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 10? « Mes brebis entendent ma voix. » Si nous n'entendons jamais la voix du Seigneur, ça veut dire que nous ne faisons pas partie de ses brebis. Vous avez déjà réfléchi à ça? Elles ne suivront pas à l'étranger parce qu'elles reconnaissent ma voix. Jésus a mis la barre très haut pour dire qu'on faisait partie de ses brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous avez réfléchi à ça? Prenons au sérieux ce que dit Jésus. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous comprenons où est ce qu'est devenir être une vraie brebis du Seigneur. C'est entendre la voix du Seigneur. Et plus on entend la voix du Seigneur, plus notre foi augmente, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc bien sûr que la lecture de la Bible va fortifier notre foi. Mais quand on entend la voix du Seigneur en direct, notre foi elle augmente encore beaucoup plus, non? De toute façon, ce qui nous dira, c'est toujours conforme à la Bible. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais quand on entend le Seigneur nous dire clairement quelque chose et qu'on voit sa main derrière, notre foi elle augmente. Et on reconnaît la voix de notre Seigneur. Amen. Amen. Alors on va continuer dans Luc 9. Donc les apôtres viennent à peine de se faire houspiller par Jésus, comme très durement, que évidemment la première de leur réaction, bien sûr que ça ne nous arrive jamais à nous, c'est de se demander lequel d'entre eux est le plus grand. Chaque fois qu'ils ont été pris en faute par Jésus, la première préoccupation c'est de savoir lequel est le plus grand au milieu de tout. Bon. Et puis, juste après au verset 49, Jean prit la parole, votre Jean, et dit, Maître, vous savez, on croit entendre tous les systèmes d'esprit de contrôle aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand on leur dit, mais qu'est-ce que tu attends pour faire des délivrances? Ah ben mon pasteur ne l'a pas permis. Oh ben non, c'est les anciens qui doivent faire. Oui, c'est vrai qu'il est bon de faire les choses, même les apôtres ont dû être enseignés par Jésus. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça c'est clair. On doit le faire dans la soumission les uns aux autres. Mais ce n'est pas du tout une responsabilité qui est dévolue au seul pasteur et ancien de la délivrance. C'est dévolu à tout croyant. Amen.
Et le problème, c'est qu'on en a fait une affaire pastorale. Mais je peux vous dire, c'est pas de la faute des pasteurs, c'est que ça arrange beaucoup les chrétiens de ne rien faire. Vous savez, délivrer les captifs, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'amour. C'est pas gratifiant. On ne peut pas aller s'en vanter. Les gens ne viennent pas vous mettre au pinacle parce que vous avez chassé les démons. Plus vous chassez les démons, plus on vous traite de démons. Plus on vous traite de Belzébul. Donc on n'y va pas chasser les démons pour ramasser de la gloriole. Ça ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite. Hein. On ne peut chasser les démons que par amour. Et en plus, on doit le faire dans la plus grande des discrétions. Donc, il y a beaucoup de gens qui se défaussent sur les autres. Ils sont mécontents. Non, ça c'est le pasteur qui doit faire. Alors on va voir Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Vous savez, je crois entendre, ce qui se passe dans beaucoup d'églises, non, surtout, tu ne chasses pas les démons, ça c'est uniquement le pasteur qui peut faire. T'as pas la couverture pastorale? Jean est en train de dire, non, mais s'il n'est pas avec nous, ils ne peuvent pas chasser les démons. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas. On peut faire des erreurs quand on fait des délivrances. Mais ce monde apprend beaucoup plus dans les erreurs que l'on fait. Vous savez, le Saint-Esprit est avec nous. Si on le fait avec un cœur droit, si on le fait avec un cœur juste, le Saint-Esprit va venir au secours de notre ignorance. Il va nous apprendre, il va nous former. Amen. Amen. Nous avons, bien sûr que nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin de gens qui ont l'expérience. Ça nous fait gagner un temps fou. On va apprendre plein de choses. On va éviter des erreurs. Moi, j'ai dû apprendre toute seule. Ben, j'en ai pris des coups parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais il n'y avait personne pour m'enseigner. Alors le Saint-Esprit m'enseignait en direct. Après qu'il ait expliqué de moi, ils m'ont envoyé me promener en Afrique, là, apprendre beaucoup des Africains. Parce qu'ils en savaient un peu plus que les Européens en matière de délivrance. Donc j'ai beaucoup appris avec eux. Je suis allé beaucoup au Congo, entre autres. Alors là, j'ai appris beaucoup. J'ai été incrédule au début. Quand on me disait, tiens, tu sais, là, c'est un esprit de sirène, ou là, c'est un mari de nuit. J'ai dit, oh, ils sont gentils, ces Congolais, mais quand même, ils sont un peu illuminés. Quand je suis rentré, première chose, c'est que j'arrivais en Suisse, et les premières choses que je chassais d'un Suisse, c'était une sirène, c'était un mari de nuit, c'était une femme de nuit. J'ai dit, bon, d'accord, Seigneur, c'est moi qui avais rien compris. Donc, on apprend beaucoup les uns des autres. Beaucoup. Donc la délivrance, c'est bien aussi d'être en équipe et d'apprendre avec ceux qui ont déjà de l'expérience, parce qu'on gagne énormément de temps. Moi, j'ai dû apprendre toute seule parce qu'il n'y a personne pour m'enseigner. Mais Dieu est bon parce qu'il m'a enseigné. Et puis il m'a mis sur la route de beaucoup de personnes qui m'ont enseigné. Et nous devons transmettre l'enseignement. Un jour, le Seigneur m'a rendu paralysé pendant un certain nombre de mois. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, maintenant, il faut que tu apprennes à ne plus faire les délivrances tout seul, partout où tu vas. Les gens doivent faire la délivrance avec toi parce que tu dois leur transmettre ce que tu as appris. Oups, la leçon a été là. Tout ce qu'on apprend, on doit le transmettre. Amen. Alors on continue dans Luc. Donc nous voyons que de dire que quelqu'un, il ne doit pas faire de délivrance parce que c'est en dehors de notre groupe, en dehors de notre église, en dehors de ceci, en dehors de cela, ce n'est pas biblique du tout. Du moment que les gens le font au nom de Jésus et avec un cœur droit, et nous allons le voir avec un cœur de disciples, ils ont reçu toute autorité pour délivrer les captifs. Amen. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est la première autorité que Jésus a transférée à ses disciples. Vous savez, en Marc 1, on voit tout de suite Jésus qui fait des délivrances. Vous savez, ça stupéfie le peuple de Dieu, parce qu'ils ont entendu parler de tous les miracles. Tous les miracles que Jésus a faits ont été faits par des hommes de l'Ancien Testament. Élie, Élisée, Moïse, quand on voit ce qu'a pu faire Moïse, etc., enfin, ils ont fait des miracles incroyables. Élie a fait la première résurrection de mort, c'est Élie. Élisée en a ressuscité aussi. Il y a eu ils ont fait des multiplications des pains. Tous les miracles que Jésus a fait ont été faits par des hommes de l'Ancien Testament, mais il y en a un
qui n'a jamais été fait, c'était de chasser les démons. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire qu'ils étaient tous fils du diable. On ne chasse pas son papa. Il fallait qu'apparaisse un homme que la Bible a appelé le dernier Adam, qui reprenne ce que le premier Adam avait perdu, c'est-à-dire la domination du monde. Dieu avait transmis la domination à Adam, domination du monde. Voici, je vous donne la terre avec tout ce qu'elle contient, assujettissez-la. Il avait donné pour la protéger, pas pour l'écraser, pas pour la faire n'importe quoi comme on le fait aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui. C'était pour protéger la terre, pour la cultiver, etc. C'était un joyau. Et Adam, en obéissant à Satan, a tout perdu et a transmis cette domination à Satan. Le monde entier, 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Il l'est toujours, et il l'est de plus en plus. Plus le monde est pécheur, plus la puissance de Satan augmente. C'est aussi simple que ça. Il fallait qu'apparaisse un homme sans péché. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. La puissance de Jésus tenait dans le fait qu'il était sans péché. Et donc il pouvait reprendre la domination du monde. Et donc, non seulement il l'a repris, mais en pardonnant à ses disciples, donc en effaçant leur péché, il leur donnait le même pouvoir. Le fait que nous ayons autorité sur Satan vient de quoi? De ce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Amen. Si nous sommes lavés par le sang de Jésus, Satan n'a aucun droit sur nous, mais nous avons reçu toute la domination sur lui. Et c'est une question de foi, nous le savons. C'est la question de foi dans ce que Jésus a fait. Dans le fait que la puissance de la croix et du sang de Jésus est suffisante pour laver nos péchés. Dans le fait que nous sommes repentis et que nos péchés ont été effacés. À ce moment-là, c'est nous qui avons la domination. C'est nous qui avons la force. C'est nous qui avons la puissance. Ce n'est plus Satan. Nous avons changé de royaume. Jésus a dit, en Jean 16, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'était avant la croix. Il avait vaincu le monde en ne péchant point. Et il a transmis cette autorité à tous ses disciples parce qu'il leur avait pardonné leurs péchés. Amen. Amen. Donc ils avaient force et autorité et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir toutes les maladies. Si vous êtes dans ce cadre-là, vous avez reçu force, puissance et pouvoir sur tous les démons avec la capacité de guérir toutes les maladies. Amen. Amen. Alors on va continuer en Luc. Alors nous voyons arriver Luc 10. Donc c'est très intéressant de voir que ça se situe après tout ça. Après cela, d'ailleurs le chapitre 10 commence par après cela. Il y a eu plein de choses dans le chapitre 9. Je ne lis pas tout, mais ici, tout le nombre de choses. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 nouveaux disciples, autres disciples. C'est très intéressant. C'est Dieu qui sait qui a un cœur de disciple. Être un disciple, c'est pas être un chrétien depuis 10 ans. Être un disciple, c'est avoir la volonté, le désir, la détermination de changer de royaume, quitte à mourir sur cette terre, tout abandonner, tout mettre sur la table pour suivre Jésus. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait qui a un cœur de disciple. Quand il est dit, il désigna 70 autres disciples. Parmi tous ceux qui étaient là, seul Jésus savait ceux qui avaient un vrai cœur de disciple. Amen. Amen. Car c'est ceux-là qui reçoivent la puissance, l'autorité et la force. Ce ne sont pas les vagues croyants.
Mais si nous sommes de vrais disciples, nous avons reçu cela. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'après, il leur donne des ordres. Il va leur donner en ordre, au verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. Ça veut dire qu'il est proche, mais pour y rentrer, il y a des conditions. Pour rentrer, c'est la foi, et c'est le renoncement. Le mot-clé du discipulat, c'est le mot renoncement. Renoncement aux choses de ce monde, renoncement à ses propres projets, à ses ambitions, à tout ça, pour désirer que la volonté de Dieu uniquement dans notre vie. Il ne leur dit pas du tout d'aller chasser les démons. Jamais il n'en parle. Il leur dit d'aller guérir les malades. Et les voilà qui reviennent. Et il s'écrie Seigneur, ce verset 17. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ah, attendez, c'est extraordinaire ça. Jésus leur a dit d'aller guérir les malades, et il revient en disant les démons nous sont soumis. Comment s'en sont-ils aperçus? Jésus ne leur a pas dit de chasser les démons, ils en ont chassé. Est-ce qu'ils ont désobéi? À partir du moment où ils devaient guérir les malades, ils devaient forcément chasser les démons. Il y a quelque chose d'autre qui s'est produit. Quand quelqu'un a vraiment l'onction de disciple sur lui, l'onction qui accompagne la véritable foi, voilà les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom et chasseront les démons. Vous savez ce qui se passe? Les démons ont peur, reconnaissent ceux qui ont cette onction et commencent à se manifester. Quand ils apportent la parole, les démons commencent à se manifester. Il n'y a plus qu'à les chasser. Vous savez que c'est très simple de chasser les démons. Si vous avez le cœur de disciple, vous allez prêcher l'évangile, vous allez prêcher le royaume, vous allez voir les démons qui vont s'agiter tout seuls. Vous n'aurez plus qu'à leur dire de partir. J'en vois ici des incrédules qui me regardent avec des yeux tout ronds. Et qui n'ont pas compris que c'était la vérité. Si vous avez la foi de disciple, vous verrez que les démons meurent de trouille devant vous. Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Donc ces disciples, tout jeunes, ils étaient peut-être des disciples de 3 jours, des convertis d'1 heure. Mais ils avaient des cœurs de disciples. Et parce qu'ils avaient la foi dans le nom de Jésus, parce qu'ils avaient la foi pour aller guérir les malades, les démons se manifestaient. Ils n'avaient plus qu'à les chasser. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient stupéfaits. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah ben il y avait de quoi? Vous savez, Satan, ça faisait quelques milliers d'années qu'il était installé comme ça dans les lieux célestes, regardant tous ces humains qui étaient sous sa coupe, tous ces espèces de bipèdes pleins de péché. Il était tranquille, personne ne venait le déranger, personne n'avait jamais chassé un démon, personne n'était jamais venu l'embêter, et puis voilà que tout d'un coup, des espèces de bipèdes, à peine convertis, viennent commencer à mettre à mal son royaume. Ah oui, il est sorti de son trône, il est venu voir ce qui se passait. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ben oui. Il a dit, mais qui c'est qui vient me déranger? Jésus. Bon, on savait qu'il devait arriver, mais comme des petits bipèdes comme ça, il ne s'y attendait pas à ce coup-là, Satan. Et Jésus leur dit à ce moment-là, voici, c'est à vous qu'il parle, c'est à vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. Même si vous recevez des coups, ça va vous servir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28.
Donc on prend quelquefois des coups dans le combat, mais ça nous a guéris. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et souvent ça nous montre ce qui n'est pas clair dans notre vie, qui n'est pas encore bien ajusté quand on prend des coups. Alléluia. Et ça nous sert à nous réajuster pour que l'ennemi n'ait plus rien dans nous. Amen. Amen. Vous savez, je crois que c'est dans le domaine de la délivrance que notre foi augmente le plus. Mais c'est aussi dans le domaine de la délivrance qu'on a le plus soif de se sanctifier. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit les dégâts qui sont faits par les démons. Et qu'on voit combien on leur donne d'entrer par les péchés. Alors ça donne une sainte crainte de Dieu. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on sait que pour ne pas prendre des coups, on a intérêt à marcher dans la lumière, comme ça, Satan n'a rien en nous, et il ne peut pas nous faire de misère. Amen. Amen. C'est très important. Jésus nous a vraiment transmis cette autorité par amour. Par amour. À la fois pour qu'on puisse se battre pour les nôtres, pour qu'on puisse se battre pour nos frères. C'est un des domaines où nous manifestons le plus d'amour pour les frères. Parce que ça prend du temps, parce que ça demande de s'occuper de l'autre. Quand il est écrit « priez les uns pour les autres afin d'être guéris », le mot, vous pouvez le transformer, le mot « guérir » par « délivrer ». Parce que ça va de pair. Priez les uns pour les autres afin d'être délivrés. Et vous allez voir les guérisons en même temps arriver. Amen. Amen. Alors, je voudrais vraiment insister là-dessus. La guérison, elle est pour les gens de foi. Vous savez, on le voit dans Matthieu. Matthieu. Matthieu 15. On le voit dans le cas de la Cananéenne, en Matthieu 15. Une femme qui est syro-cananéenne, donc elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Elle se jette au pied de Jésus parce qu'elle crie. Le Seigneur, ma fille est cruellement, elle est cruellement tourmentée par le démon. Et elle supplie Jésus. Et Jésus va lui dire, c'est terrible, il ne lui répondit pas un mot. Oh. En fait, Jésus va tester sa volonté et sa foi. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la. Plein d'amour, les disciples. C'est comme quand ils arrivent à Jéricho, qui est aveugle. Mais tais-toi, tu vas casser les pieds de Jésus. Bouge pas, mais reste dans ton coin. Reste aveugle, fiche-nous la paix. Mais le gars, il veut sa délivrance, il veut sa guérison. Et il va être guéri. Amen. Jésus dit, faites-le à venir. Il n'y a pas les disciples. Alors ils voient que Jésus répond pas. Ils n'ont rien compris. Ils disent, mais t'approches pas. Mais elle en veut. Et Jésus dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Donc en matière de délivrance, Jésus va dire que c'est le pain des enfants. La délivrance est le pain des enfants. Mais cette femme est une femme de foi. Et parce qu'elle a la foi, sa fille va être délivrée à distance. À distance. Vous savez que vous pouvez délivrer les gens par téléphone. J'ai fait beaucoup de délivrances par téléphone, vous savez, c'est très impressionnant. Parce que les démons aussi entendent au téléphone. Alléluia. Mais même de loin, je ne pouvais plus faire des délivrances. Alors elle dit, cette femme va dire au verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, ta foi est grande. Parce que c'est une femme de foi, elle va être délivrée. Sa fille va être délivrée. Dans notre cas, on voit Jésus, chaque fois il dit qu'il n'avait même pas trouvé de foi si grande en Israël, plusieurs fois. On le voit avec des païens. Donc la délivrance est le pain des enfants et le pain des gens de foi. Pour être délivrés et pour délivrer.
C'est une démonstration de la foi. La foi se démontre. Elle est démontrée par des signes de puissance. Et la délivrance fait partie des signes de puissance et des signes qui accompagnent tous les gens de foi et qui doivent accompagner les gens de foi. Et si vous n'avez jamais fait de délivrance de votre vie, vous ne pouvez que vous repentir devant Dieu en disant « Seigneur, pardonne-moi mon manque de foi et mon égocentrisme et mon égoïsme, parce que les gens autour de nous souffrent. Ils souffrent dans les églises. Le nombre de chrétiens qui sont là avec des cèpes aux pieds, des fers, des menottes, des choses. Quelquefois, le Seigneur me le montre en vision. Ce qui tient les gens, c'est impressionnant. On voit des gens enfermés dans des carcasses d'animaux. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour nous montrer dans quel état sont les chrétiens, on commence à comprendre pourquoi les églises sont faites de gens assis. Alors qu'il est écrit, lève-toi pour qui dort. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, réveille-toi. Non, c'est vraiment... Alors, il y a aujourd'hui, il y a une véritable incrédulité qui est là. Les gens ils n'entrent pas dans cette dimension de la délivrance. On a vu que c'était une affaire de foi. Croire, mais c'est aussi une affaire d'obéissance. Et Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, et ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Matthieu 10. C'est un ordre. Aujourd'hui, les gens sont dans des forteresses de raisonnement. Ils refont l'évangile selon leurs caprices et leurs goûts et leurs convictions personnelles. Ça fait partie de l'apostasie d'aujourd'hui. On a oublié ce qu'était la sainte doctrine. On a oublié de lire l'évangile avec un cœur d'enfant et de croire ce que Jésus a dit avec un cœur d'enfant. Qui nous a dit, qui nous a donné le pouvoir sur tous les démons, il nous l'a donné. Si nous sommes des gens de foi, si nous croyons ce que Jésus a dit, ces signes doivent nous accompagner. Amen. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que je voudrais commencer ce séminaire par le fait que nous avons arrêté de raisonner, arrêté de nous justifier, de ne pas faire certaines choses que Jésus a ordonnées. Nous poser la vraie question. Est-ce que nous sommes de vrais disciples de Christ? Je vais vous dire, dans les temps qui viennent, dans les temps qui sont là, nous voyons le monde en train de s'écrouler autour de nous. Tout ça nous a été annoncé. On sait quel temps nous vivons. Nous ne savons pas quand l'Antéchrist va surgir. On sait simplement que c'est imminent. C'est plus une question de siècle. C'est évident. Il est probable que tous, autant que nous sommes là, nous avons toutes les chances de voir apparaître l'Antéchrist. Nous savons quel temps nous sommes. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Je vais vous dire, si nous ne sommes pas des disciples de Christ, nous ne tiendrons pas dans les temps qui viennent. Nous serons pris dans la panique et dans la peur qui est en train de s'accroître sur le monde. Il est écrit dans Luc 21 que les nations, les peuples vont rendre l'âme de terreur au bruit de la mer et des flots. Parce que les puissances des cieux sont ébranlées. Nous arrivons dans ces temps où la peur ne cesse d'augmenter. Il faut que vous en rendiez compte que la peur augmente autour de vous. On va voir de nouveau la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas la différence entre les païens et les chrétiens. C'est la différence dans le peuple de Dieu, entre ceux qui connaissent vraiment leur Dieu et qui ont confiance en lui. Si nous faisons partie de l'autre royaume, du royaume des cieux, nous n'avons rien à craindre de ce qui peut se passer sur terre. On est des étrangers ou des voyageurs. On est des ambassadeurs de Christ. Si nous sommes des vrais disciples, nous pouvons être dans la paix. Ça ne veut pas dire être dans la passivité.
Ça veut dire être dans la paix dans les temps de guerre, parce que la guerre augmente autour de nous. Parce que le Seigneur compte sur nous. Il a choisi de bâtir le royaume avec nous. Et nous avons toutes les missions à remplir. Mais si dans les temps qui viennent, nous ne sommes pas complètement liés à Christ, nous ne tiendrons pas. Nous allons être balayés par le vent de panique et d'angoisse qui est en train de s'abattre sur le monde. Plus personne ne contrôle rien aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas longtemps, je déjeunais avec un banquier qui me disait, bon, il y a 3 mois de ça, mais il le dit encore plus aujourd'hui, qui disait, nous n'avons plus aucun contrôle sur rien. Plus personne ne contrôle rien. Je veux dire que l'homme est en train de s'apercevoir que tout ce qu'il a bâti, c'était du vent et que tout va s'écrouler. Tout ça vous est annoncé dans la parole. Donc si notre âme est attachée à ce qui est sur terre, nous allons être balayés. Si notre âme est attachée au Seigneur, vraiment attachée au Seigneur, nous n'aurons rien à craindre dans les temps qui viennent. Au contraire, nous allons être des lumières qui vont luire dans les ténèbres et vers qui les gens vont se tourner dans la tourmente. Parce que les gens verront de nouveau la différence. Parce que les gens diront, mais pourquoi lui il est dans la paix alors que nous sommes dans la peur? De quel côté voulons-nous être? Du côté de ceux qui peuvent apporter l'espérance ou du côté de ceux qui vont être balayés dans la désespérance? Est-ce que nous sommes de ceux qui vont pouvoir apporter l'évangile en démontrant que le royaume des cieux est fait de puissance, c'est-à-dire qu'ils vont apporter l'évangile avec des guérisons et des délivrances, ou est-ce que nous allons continuer à faire du blablabla chrétien, dit chrétien? Est-ce que nous avons manifesté les signes du royaume? Est-ce que notre vie, est-ce qu'il y a des fleuves de vie qui sortent de notre sein? Est-ce qu'il y a des miracles qui nous accompagnent? Est-ce que nous obéissons au Seigneur qui nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants? C'est-à-dire des gens qui sont prêts à mourir pour Jésus, pour la vérité, et qui ne font aucun cas de leur vie ici, qui font confiance au Seigneur, parce qu'il a dit que, en Matthieu 6, il a dit que tous ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste sera donné par-dessus. C'est-à-dire qu'ils auront suffisamment foi. Foi veut dire confiance. Foi dans le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne m'occupe plus de ça, je m'occupe maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez lâcher votre travail du jour au lendemain. Ça veut dire que vous allez marcher avec le Seigneur dans tout. Si vous dites que votre oreille va s'ouvrir pour entendre sa voix, ça veut dire que vous allez passer du temps pour entendre le Seigneur, pour chercher sa face. Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. On va prendre le temps. Parce que je voudrais commencer ce séminaire par de véritables engagements. Il n'est plus temps de jouer à l'Église. Il n'est plus temps. Plus temps de jouer à être chrétien. Les temps sont courts. Les temps sont très mauvais. Nous devons faire un choix. Celui qui me croira sera sauvé. Celui qui ne nous croira pas sera condamné. Arrêtons de croire qu'avec un tout petit peu de foi, qui n'est accompagné d'aucun des signes de la foi, nous pouvons plaire à Dieu et que nous allons être sauvés. Arrêtons de croire des évangiles qui ne sont pas l'évangile. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons apporté, vous le recevez fort bien, dit Paul. C'est terrible de dire ça. Si on vous apporte un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le recevez fort bien. Aujourd'hui, on apporte aux gens des évangiles faciles. Mais ce n'est pas la parole.
dans les temps qui viennent, il n'y a que ceux qui sont établis sur le roc qui vont tenir. Vraiment établis sur le roc. Seigneur veut visiter plusieurs d'entre vous qui doivent vraiment faire un choix. C'est un choix de vie ou de mort. C'est un choix absolument décisif. Vous pouvez vous croire chrétien parce que vous êtes depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une église, parce que vous faites des petites choses de droite et de gauche, parce que vous êtes fidèle au culte, aux réunions. Mais est-ce que les signes de la foi vous accompagnent? Est-ce que vous portez les fruits qui accompagnent une véritable foi? Est-ce que des fleuves d'eau vive sortent de votre sein? Est-ce que vous prêchez l'évangile et est-ce que votre prédication est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles? Redire Hébreux 3. Allez, Hébreux 2. Verset 3. Hébreux 2. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà le résumé de ce qu'est être un disciple, un témoin. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins dans le monde entier. Voilà les signes qui accompagnent les véritables témoins. Est-ce que notre témoignage est accompagné de signes, de miracles, de prodiges et des dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12. Ne mettons pas la barre plus bas que Jésus l'a mise. Il n'est plus le temps de croire à l'évangile qui nous plaît. Nous devons croire en ce que Jésus a dit. Amen. Seigneur, passe maintenant le Seigneur. Il n'y en a que le Seigneur qui sont très très loin du degré de foi que le Seigneur accepte comme étant la foi, la véritable foi. Est-ce que je peux avoir un petit peu des musiciens, un chant d'adoration peut-être?